déterminer la masse d'une entité chimique. Nous allons vous montrer comment le faire à partir de deux exemples. Nous allons considérer le cas du sel, appelé aussi chlorure de sodium, et ensuite nous verrons celui du sucre, appelé saccharose. Pour déterminer la masse d'une entité chimique, il faut appliquer la méthode de calcul suivante. La masse d'une entité chimique s'obtient en additionnant la masse de tous les atomes qui la constituent. Prenons un exemple simple, celui de la molécule d'eau. Cette molécule est composée d'un atome d'oxygène, en rouge, et de deux atomes d'hydrogène, en blanc. Si on connaît la masse de chaque atome, alors il suffit d'additionner la masse de deux atomes d'hydrogène à celle d'un atome d'oxygène pour obtenir la masse de cette molécule. Voici d'autres valeurs de masse d'atomes. Avec celle-ci, nous allons pouvoir déterminer la masse du chlorure de sodium, entité présente dans le sel, et du saccharose, entité chimique présente dans le sucre. Dans le cas d'un ion, la masse des électrons perdus ou gagnés est négligeable par rapport à la masse de l'atome. Ainsi, la masse d'un ion est égale à la masse de l'atome correspondant. Le chlorure de sodium est un composé ionique. Par conséquent, la masse de ce composé ionique est égale à la somme des masses des atomes correspondant aux ions qui le constituent. Ainsi, pour le sel, en connaissant la masse de chaque atome qui compose le chlorure de sodium, on peut en déduire la masse de celui-ci. La masse de chlorure de sodium est obtenue en additionnant la masse de l'atome de sodium à celle de l'atome de chlore. En faisant le calcul, on trouve 9,72 fois 10 puissance moins 23 grammes. Revenons au sucre, notre dernier exemple. Le saccharose a pour formule C12H22O11. En connaissant la masse des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, nous pouvons calculer la masse du saccharose, entité présente dans le sucre. En effet, la masse de saccharose est égale à la somme des masses de ses constituants. Cette masse est égale à 12 fois la masse d'un atome de carbone, plus 22 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse d'un atome d'oxygène. En effectuant le calcul, on obtient une masse de 5,68 fois 10 puissance moins 22 grammes. Voilà, c'est fini. À vous de mettre en pratique ces explications.